Dans la littérature nordique, le Valhalla désigne le palais de ceux qui sont tombés. Dans la tétralogie, le Valhalla est rattaché au personnage de Wotan. Représentant le palais des dieux, il symbolise le pouvoir politique. Construit par les géants pour se protéger des envieux, il est érigé au moment où le pouvoir des dieux est le plus fragile. Le motif du Valhalla reflète la beauté divine et le caractère héroïque. Il se divise en 3 parties que l'on retrouve respectivement dans les différentes journées du ring. Par un procédé fréquent chez Wagner, le motif peut se fondre dans un autre, ici dans celui de l'anneau. Il connaît tout au long de la tétralogie de nombreuses transformations, mais on le trouve souvent représenté par ses dernières notes qui forment un saut expressif dans les aigus avant de se conclure par une descente. Dans la deuxième scène de l'Or du Rhin, Wotan se repose au sommet d'une falaise et rêve aux côtés de sa femme. Pendant cette rêverie, on entend les motifs de l'anneau et du Valhalla. C'est par cet anneau que Wotan a l'intention de libérer Freya et récompenser les géants d'avoir construit le Valhalla. Dans la scène finale de l'Or du Rhin, les filles du Rhin supplient Wotan de leur restituer l'anneau. Mais Wotan reste sourd à cet appel car il a déjà livré l'anneau. Le motif du Valhalla atteint un sommet majestueux quand les dieux pénètrent dans le château. Il est suivi du motif de l'anneau quand Wotan évoque les malheurs de la journée. Dans la dernière scène du Crépuscule des dieux, le Rhin déborde et le Valhalla est en flammes. Son motif imposant retentit, puis s'effondre comme une ruine. L'empire des dieux s'est écroulé, mais une nouvelle ère commence.